As-tu déjà eu cette sensation étrange de ne plus te reconnaître toi-même? Tu réagis, tu parles, tu fais des choix, et pourtant, au fond, quelque chose te dit « ce n'est pas vraiment moi ». Tu souris en public, mais tu t'effondres en silence. Tu avances, mais tu ne sais pas vraiment vers quoi. Tu existes, mais est-ce que tu te comprends? Aujourd'hui, on ne va pas parler des autres. On ne va pas parler de comment réussir, plaire ou performer. Non. Aujourd'hui, on parle de toi, de cette personne que tu es quand personne ne regarde, de ce que tu ressens vraiment, de ce que tu caches parfois même à toi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés puissantes pour commencer un voyage essentiel, celui de la connaissance de soi. Ce ne sera peut-être pas confortable, mais c'est nécessaire. Car tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Alors, prêt, à te rencontrer vraiment? Chapitre 1. Pourquoi on ne se comprend pas? On pense souvent que se connaître, c'est naturel. Qu'il suffit de vivre, de ressentir, d'avancer. Mais en réalité, très peu de gens se comprennent réellement. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps à jouer des rôles qu'à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à faire plaisir, à rentrer dans des cases, à être comme il faut. Sois fort, sois sage, sois poli, ne pleure pas, travaille bien, ne fais pas de vagues. Petit à petit, on apprend à construire un personnage. Ce personnage, on l'appelle souvent moi. Mais ce moi n'est pas toujours réel. Il est souvent le reflet de ce que les autres attendent, pas de ce qu'on est profondément. Tu veux savoir pourquoi tu te sens parfois perdu? Pourquoi tu fais des choses qui ne te ressemblent pas? Pourquoi tu ressens ce vide même quand tout semble aller bien? Parce que tu vis peut-être en désaccord avec toi-même, sans même t'en rendre compte. Se comprendre, ce n'est pas juste connaître ses goûts, son signe astrologique ou son style vestimentaire. Se comprendre, c'est savoir d'où viennent tes émotions, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelle blessure te dirige encore aujourd'hui, même inconsciemment. Imagine que ton esprit soit comme une pièce plongée dans l'obscurité. Tu y entres avec une lampe torche. Et dans chaque coin de cette pièce, il y a une partie de toi. Ton enfant intérieur, tes peurs, tes désirs, ta colère, ta joie, ta solitude, ta lumière. Tant que tu n'éclaires pas chaque recoin, tu ne verras qu'une partie de l'image. Tu avanceras à tâtons. Voilà pourquoi tu ne te comprends pas toujours. Parce que certaines parties de toi sont restées dans l'ombre. Par exemple, quand tu exploses de colère pour une petite remarque, ce n'est peut-être pas cette remarque qui te blesse, mais une vieille blessure jamais soignée. Quand tu repousses toujours l'amour, ce n'est peut-être pas que tu n'en veux pas, mais que tu ne veux plus revivre l'abandon. Nos réactions ne sont pas toujours logiques, mais elles ont toujours une source émotionnelle. Et se comprendre, c'est avoir le courage d'aller chercher cette source. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde bruyant. Un monde qui te pousse à aller plus vite, à produire, à montrer, à comparer. Mais jamais à t'arrêter. Jamais à te demander « Pourquoi je ressens ça ?» ou « Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Alors on se noie. Dans le travail, dans les réseaux sociaux, dans les distractions. Parce que faire face à soi-même, ça fait peur. On a peur de ce qu'on va découvrir. On a peur de ne pas aimer ce qu'il y a sous la surface. Mais comme le disait Carl Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Si tu ne te comprends pas, tu risques de répéter les mêmes schémas encore et encore, d'attirer les mêmes relations, de refaire les mêmes erreurs, de fuir les mêmes vérités. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. Tu dois juste commencer à t'observer, à t'écouter, à t'accueillir. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Dans les minutes qui suivent, je vais te partager 3 clés concrètes pour commencer ce travail intérieur. Des outils simples, mais puissants. Parce que tu mérites de vivre en paix avec toi-même. Parce que ta vérité vaut la peine d'être entendue, surtout par toi. Prends une grande respiration. Lâche un instant ce que tu crois être. Et prépare-toi à te rencontrer vraiment. Chapitre 2. Clé numéro 1. Apprendre à s'observer sans juger. La première clé pour te comprendre, c'est d'apprendre à t'observer, mais sans te juger. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce qu'on a été programmé, depuis toujours, à s'évaluer, à se corriger, à se comparer. Pas à s'observer avec bienveillance. Tu te mets en colère contre quelqu'un. Et tout de suite, ton mental s'emballe.
Pourquoi j'ai réagi comme ça? Je suis nul, je devrais être au-dessus de ça. Encore une fois, j'ai tout gâché. Et tu t'autoflagelles. Mais ce jugement, cette dureté envers toi, n'éteignent pas la colère. Elles l'enfouissent. Elles la font grandir en silence. Maintenant, imagine que tu changes de posture. Que tu regardes ta réaction comme un scientifique observe un phénomène. Sans blâmer. Sans excuser non plus. Juste en constatant ce qui est là. Tu dirais peut-être, tiens, j'ai ressenti une montée de tension. Ma respiration s'est accélérée. Je me suis senti attaqué. J'ai répondu avec agressivité. Rien que ce changement de regard, c'est déjà un acte de guérison. Parce que tu crées de l'espace entre toi et ton comportement. Tu n'es plus uniquement cette colère. Tu es aussi celui qui l'observe. Observer, c'est ralentir. C'est respirer. C'est mettre une loupe sur ses réactions. Et ce que tu vas découvrir, ce n'est pas que tu es faible ou instable. Tu vas découvrir que chaque émotion a une histoire. Et que derrière chaque réaction, il y a un besoin non écouté. Je te propose un exercice simple. Pendant 7 jours, chaque soir, prends 5 minutes pour noter une émotion forte que tu as vécue dans la journée. Ce qui l'a déclenché. Et surtout, ce que tu te disais intérieurement à ce moment-là. Tu vas peut-être remarquer des schémas. Tu vas peut-être comprendre que certaines douleurs ne viennent pas du présent, mais d'un passé qui demande encore à être entendu. Comme le disait le moine Thich Nhat Hanh, lorsque tu souffres, la première chose à faire n'est pas d'essayer de fuir, mais d'observer doucement. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu as besoin de devenir ton propre témoin. Pas un juge, pas un critique. Un témoin lucide, honnête et surtout compatissant. Plus tu t'observeras sans jugement, plus tu découvriras ce que tu ressens vraiment. Et plus tu seras en contact avec ce que tu ressens, plus tu seras capable de faire des choix qui respectent qui tu es. Et c'est ça, au fond, le début de la paix intérieure. Il y a des réactions en toi que tu ne choisis pas vraiment. Tu penses décider librement, mais souvent, c'est une partie blessée de toi qui tire les ficelles. Oui, on croit être libre. Mais tant qu'on ne connaît pas ses blessures, on agit à travers elles, sans s'en rendre compte. Tu vois, chacun d'entre nous porte des cicatrices invisibles. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ce sont des blessures profondes, souvent héritées de l'enfance. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles influencent notre façon d'aimer, de réagir, de choisir, voire de fuir. Imagine un enfant qui grandit dans un foyer où il ne se sent jamais assez bien. On ne le félicite jamais, on lui dit qu'il doit toujours faire mieux. En grandissant, il devient perfectionniste. Il veut tout contrôler. Il cherche la reconnaissance à tout prix. De l'extérieur, il semble fort. Mais à l'intérieur, il court après une validation qu'il n'a jamais reçue. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est un mécanisme de survie. Une stratégie inconsciente pour éviter de revivre la blessure. Toi aussi, tu as peut-être construit des stratégies. Peut-être que tu te fais tout petit dans les conflits, pour ne pas être rejeté. Peut-être que tu fuis toute relation profonde, parce que l'intimité te fait peur. Ou au contraire, tu t'attaches trop vite, parce que tu redoutes l'abandon. Toutes ces réactions ne sont pas des défauts. Ce sont des systèmes de défense. Et tu ne peux pas les changer si tu ne les reconnais pas d'abord. Voici une question puissante que je t'invite à te poser. Qu'est-ce que je cherche à éviter à travers ce comportement? Exemple, quand tu veux plaire à tout le monde, est-ce que tu évites le rejet? Quand tu évites les engagements, est-ce que tu fuis la souffrance d'un abandon futur? Quand tu contrôles tout, est-ce que tu as peur qu'on te trahisse ou que tout s'écroule comme dans le passé? Sois honnête avec toi. Et surtout, sois doux. Guérir, ce n'est pas devenir parfait. C'est devenir conscient. Identifier ses blessures, c'est reprendre le pouvoir. Car ce que tu comprends, tu peux enfin le transformer. Et parfois, cette simple prise de conscience peut tout changer. Elle te permet de dire « Ah, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Ce n'est pas moi le problème. C'est une partie de moi qui a souffert et qui demande de l'attention. » Ferme un instant les yeux. Imagine l'enfant que tu étais. Vois-le dans un moment difficile, confus, triste ou seul. Et dis-lui ce qu'on ne lui a peut-être jamais dit. Je te vois. Tu as le droit d'exister. Je suis là pour toi maintenant. Ce petit exercice peut sembler simple, mais il ouvre une porte. Une porte vers l'intégration, vers la guérison. Tu n'es pas tes blessures, mais elles font partie de ton histoire. Et en les regardant en face, tu cesses de les laisser décider à ta place. Alors prends le temps. Observe-toi. Pose-toi les bonnes questions. Et n'oublie pas,
chaque réaction extrême cache une émotion non écoutée. Dans le prochain chapitre, on va parler de la troisième clé. Comment reconnaître tes vraies valeurs, celles qui viennent de toi, et non de ce que la société t'a imposé. Parce que pour se comprendre, il faut aussi savoir ce qui compte vraiment pour soi. Chapitre 3. Clé numéro 2. Identifier ses blessures et mécanismes inconscients. Il y a des réactions en toi que tu ne choisis pas vraiment. Tu penses décider librement, mais souvent, c'est une partie blessée de toi qui tire les ficelles. Oui, on croit être libre, mais tant qu'on ne connaît pas ses blessures, on agit à travers elles, sans s'en rendre compte. Tu vois, chacun d'entre nous porte des cicatrices invisibles. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ce sont des blessures profondes, souvent héritées de l'enfance. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles influencent notre façon d'aimer, de réagir, de choisir, voire de fuir. Imagine un enfant qui grandit dans un foyer où il ne se sent jamais assez bien. On ne le félicite jamais, on lui dit qu'il doit toujours faire mieux. En grandissant, il devient perfectionniste. Il veut tout contrôler. Il cherche la reconnaissance à tout prix. De l'extérieur, il semble fort. Mais à l'intérieur, il court après une validation qu'il n'a jamais reçue. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est un mécanisme de survie. Une stratégie inconsciente pour éviter de revivre la blessure. Toi aussi, tu as peut-être construit des stratégies. Peut-être que tu te fais tout petit dans les conflits, pour ne pas être rejeté. Peut-être que tu fuis toute relation profonde, parce que l'intimité te fait peur. Ou au contraire, tu t'attaches trop vite, parce que tu redoutes l'abandon. Toutes ces réactions ne sont pas des défauts. Ce sont des systèmes de défense. Et tu ne peux pas les changer si tu ne les reconnais pas d'abord. Voici une question puissante que je t'invite à te poser. Qu'est-ce que je cherche à éviter à travers ce comportement? Exemple. Quand tu veux plaire à tout le monde, est-ce que tu évites le rejet? Quand tu évites les engagements, est-ce que tu fuis la souffrance d'un abandon futur? Quand tu contrôles tout, est-ce que tu as peur qu'on te trahisse ou que tout s'écroule comme dans le passé? Sois honnête avec toi. Et surtout, sois doux. Guérir, ce n'est pas devenir parfait. C'est devenir conscient. Identifier ses blessures, c'est reprendre le pouvoir. Car ce que tu comprends, tu peux enfin le transformer. Et parfois, cette simple prise de conscience peut tout changer. Elle te permet de dire « Ah, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Ce n'est pas moi le problème. C'est une partie de moi qui a souffert et qui demande de l'attention. » Ferme un instant les yeux. Imagine l'enfant que tu étais. Vois-le dans un moment difficile, confus, triste ou seul. Et dis-lui ce qu'on ne lui a peut-être jamais dit. Je te vois. Tu as le droit d'exister. Je suis là pour toi maintenant. Ce petit exercice peut sembler simple, mais il ouvre une porte. Une porte vers l'intégration, vers la guérison. Tu n'es pas tes blessures, mais elles font partie de ton histoire. Et en les regardant en face, tu cesses de les laisser décider à ta place. Alors prends le temps. Observe-toi. Pose-toi les bonnes questions. Et n'oublie pas, chaque réaction extrême cache une émotion non écoutée. Dans le prochain chapitre, on va parler de la troisième clé. Comment reconnaître tes vraies valeurs, celles qui viennent de toi, et non de ce que la société t'a imposé. Parce que pour se comprendre, il faut aussi savoir ce qui compte vraiment pour soi. Chapitre 4. Clé numéro 3. Identifier ses vraies valeurs et vivre en cohérence avec elles. Si tu veux vraiment te comprendre, il y a une question que tu dois absolument te poser. Qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment? Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce que la société t'a vendu comme le succès. Mais ce qui, au fond de toi, donne du sens à ta vie. Car on vit dans un monde où les valeurs sont souvent confondues avec des objectifs. On te dit « réussis, gagne de l'argent, sois productif, sois populaire ». Mais personne ne te demande « qu'est-ce qui te rend vivant ?» Et c'est ça, le problème. Beaucoup de gens sont malheureux, non pas parce qu'ils manquent de quelque chose, mais parce qu'ils vivent à l'envers de leurs valeurs profondes. Imagine quelqu'un qui valorise la liberté plus que tout, mais qui, par peur ou par pression, se retrouve enfermé dans une routine étouffante, dans un travail ultra structuré qu'il déteste. Chaque jour, il se lève avec une boule au ventre. Il pense que c'est lui le problème. Mais en vérité, il est juste en contradiction avec lui-même. Ou encore quelqu'un qui valorise la famille, l'amour, la connexion, mais qui passe 12 heures par jour à travailler pour impressionner un patron qu'il n'aime même pas. Et qui, le soir venu, se sent vide. Ce vide-là, ce n'est pas un échec.
C'est un signal. Un rappel que tu n'es pas aligné avec ce que tu es vraiment venu vivre ici. Alors, voici un exercice très simple. Prends une feuille et écris 10 choses que tu valorises profondément dans la vie. Par exemple, la liberté, la justice, la créativité, la paix intérieure, la loyauté, l'amour, l'apprentissage, la spiritualité. Une fois que tu as ces 10 mots, relis-les tranquillement. Puis choisis les 3 qui sont les plus essentiels pour toi. Ceux sans lesquels tu ne te sentirais plus toi. Ce sont tes valeurs fondamentales. Elles sont comme un GPS intérieur. Et si tu ne les écoutes pas, tu vas te perdre. Mais si tu les suis, tu commenceras à te retrouver. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce qu'on veut. C'est de vivre en cohérence avec ce qu'on est. Pose-toi maintenant une autre question. Est-ce que mes actions quotidiennes honorent mes valeurs profondes? Ou est-ce que je vis en trahissant ce que je ressens? Car il n'y a rien de plus douloureux que de se trahir soi-même pour correspondre à un modèle extérieur. Et rien de plus libérateur que de choisir, chaque jour, de rester fidèle à ce qu'on croit juste. Un arbre ne doute jamais de ses racines. Il pousse, il s'élève, il s'adapte aux saisons, mais il ne renie pas ce qui le nourrit. Tes valeurs, ce sont tes racines. Et si tu veux grandir, si tu veux t'épanouir, tu dois les reconnaître et les nourrir chaque jour. Se comprendre, ce n'est pas se réduire à une étiquette. C'est savoir ce qui compte, ce qu'on ressent et ce qui nous guide. C'est oser dire non à ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Et dire oui à ce qui nous rapproche de notre essence. Alors aujourd'hui, prends le temps de te demander, est-ce que je vis pour impressionner ou pour m'honorer? On a maintenant vu les 3 clés essentielles pour commencer à te comprendre. T'observer sans te juger. Identifier tes blessures inconscientes. Et vivre en accord avec tes valeurs. Mais ce n'est que le début. Dans la conclusion, je vais te partager une vérité profonde. Ce que tu cherches à comprendre chez toi est déjà là. Il suffit de réapprendre à l'écouter. Conclusion, se comprendre, un voyage, pas une destination. Tu sais, se comprendre soi-même, ce n'est pas un objectif qu'on coche comme une case. C'est un chemin, un voyage, parfois brumeux, souvent inconfortable, mais toujours transformateur. Il y aura des jours où tu te sentiras clair, centré, aligné, et d'autres où tu douteras, où tu tomberas, où tu te sentiras perdu. Et c'est normal, parce que te comprendre, ce n'est pas devenir parfait. C'est apprendre à te reconnaître, même dans tes tempêtes. C'est choisir de t'écouter quand le monde crie plus fort que ton cœur. C'est ralentir, t'asseoir avec toi-même, et dire « Je suis là, et je mérite d'exister tel que je suis ». Si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose en toi s'est reconnu dans mes mots, alors je t'invite à aller plus loin. Pas avec moi, mais avec toi. Reviens à ces 3 clés. Prends un carnet. Écris. Observe. Questionne. Respire. Parce que plus tu t'honores, plus tu changes ta vie, en profondeur. Si tu veux continuer ce voyage intérieur, si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est la clé qui t'a le plus touché aujourd'hui? On se retrouve très bientôt pour d'autres explorations intérieures. Parce que ton monde intérieur est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Tu n'es pas là pour te fuir. Tu es là pour te retrouver. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi, et n'oublie jamais, ta vérité est ta force.